Beaucoup me connaissent maintenant. Je suis celui qui se pose des questions. Ce qui est insolite, c'est que je me pose les mêmes questions que vous, sauf que vous ne les avez peut-être pas encore verbalisées. Par exemple, je me suis demandé comment se transmet le Covid-19, s'il existe vraiment. Il est avéré que ce n'est que par l'air expiré, d'après ce que disent les scientifiques, ni par les mains, ni par les pieds, ni par ailleurs. On comprend parfaitement qu'une personne infectée peut vous transmettre le virus s'il vous souffle, vous éternue ou vous tousse dessus. Donc, toujours dans une logique de base, on en déduit que la personne qui tousse, éternue ou souffle ne peut pas projeter de bactéries s'il a un masque devant la bouche. Et vous-même ne pouvez l'aspirer si vous avez un masque devant la bouche. C'est purement logique. On pourrait dire que c'est comme si les portes d'un appartement sont fermées, il ne peut pas y avoir de courant d'air. Je continue ma logique. On comprend donc qu'il est plus prudent de porter un masque lorsque vous allez dans un endroit où il y a du monde. Jusque-là, tout va bien. Je ne sais pas ce que ça vous fait de porter un masque, mais en ce qui me concerne, cela contrarie mon confort respiratoire. Et il m'arrive au bout d'un certain temps de sentir une forte gêne dans l'oxygénation de mon corps et d'avoir des petits vertiges. Cela m'étonnerait vraiment que je sois la seule personne au monde à ressentir ce malaise. Je me pose la question. Et vous en pensez quoi ? C'est la raison pour laquelle il faudrait calmer la parano qui règne parmi la population. Marcher dans la rue à l'air libre, courir, être dans sa voiture ou chez soi avec un masque, c'est s'infliger une souffrance ou un inconfort de vie inutilement. Nos gouvernants doivent être ravis de voir autant de monde soumis à la terreur qu'ils ont généreusement diffusée parmi la population. Nous avons tous cru que nous allions mourir. Voyons autre chose. Si vous et moi sommes malades, à votre avis, nous nous en rendons compte? Ou avons-nous besoin de Macron pour le savoir? Je ne sais pas, je me pose la question. Et vous, ne vous la posez-vous pas? Bien sûr que nous le savons. En cas de maladie, notre corps nous envoie un message de faiblesse, douleur, fatigue, etc. Nous sommes assez grands pour nous rendre compte que nous sommes malades. Une des réactions, c'est qu'on n'a pas envie de sortir ou d'aller s'amuser. On restera naturellement chez nous. C'est ce que nous avons toujours fait en cas de rhume ou de grippe, sans être menacés par la police. On n'est quand même pas con au point de ne pas ressentir les symptômes. Aujourd'hui, c'est pareil avec le Covid. Je vous garantis que ceux qui l'ont eu n'avaient pas envie d'aller au bal. Ils étaient conscients qu'ils avaient un problème. Penchons-nous maintenant sur ce virus qui a tant arrangé nos dirigeants. On constate qu'il est diffusé exactement comme l'a fait la grippe de tout temps. Si vous avez la grippe, que vous éternuez sur quelqu'un, il l'attrapera. Idem pour le souffle ou la toux. Lorsqu'on attrape ce qu'on appelle parfois la crève, on ne sait pas si c'est la grippe ou autre chose. Je suis persuadé que vous avez déjà connu ce genre de situation au moins une fois dans votre vie. C'est assez fréquent. Alors comment ça se passe ? On commence à avoir le nez irrité, puis ça descend dans la gorge qui est irritée aussi, puis on tousse. Et que fait-on dans ce cas ? Eh oui, on reste naturellement chez soi sans avoir besoin de menaces de la police pour cela et on se soigne. J'en arrive aux décès dus au Covid-19. Ce furent pratiquement toujours des décès avec suspicion de coronavirus. Je dis bien suspicion. Presque toutes ces personnes n'avaient pas subi de test ou d'analyse prouvant de façon absolue qu'il s'agit bien du Covid-19. Elles sont peut-être plutôt parties en raison de la grippe. Avouez que le doute est là. Sommes-nous obligés de croire ce qu'on nous dit ? Moi, je n'en sais rien, je me pose la question. Et vous, ne vous la posez-vous pas? Savez-vous que depuis toujours en France, il y a entre 15 000 et 25 000 décès tous les ans dus à la grippe? Aujourd'hui, on n'en parle plus, comme si la grippe s'était évaporée comme par magie. On nous a dit que le Covid a fait environ 28 000 décès sur le plan national, c'est-à-dire 28 000 décès pour 67 millions d'habitants. Sachant que ce ne sont sans doute pas tous des Covid, on pourrait en déduire que cela fait très peu de victimes. On peut se poser la question. On sait aussi que la très grande majorité des victimes sont des personnes très âgées souffrant aussi d'autres pathologies ou de gens ayant des problèmes de faiblesse immunitaire. Je vous dis cela pour que vous ne tombiez pas dans la psychose du masque. Soyons tout simplement logiques. Vous savez fort bien que si vous portez le masque lorsqu'il y a du monde, les gens se sentiront plus en sécurité. Donc, faites-le. Inutile d'inquiéter votre entourage. Mais lorsque vous êtes seul, ne vous infligez pas cette torture. J'aimerais aussi que nous nous souvenions de l'intervention des maires qui se sont éclatés à en rajouter en nous chargeant d'interdictions soi-disant pour notre bien et à nous offrir plus de flicage. À Nice, par exemple, aujourd'hui, 18 mai 2020, les jardins d'enfants sont accessibles, mais on n'a pas le droit d'utiliser les jeux et de s'asseoir sur les bancs. C'est complètement idiot. Idem pour les plages, on peut y aller, mais défense de s'y asseoir ou de se faire bronzer. Nos gouvernants nous tiennent en laisse. Croyez-vous qu'ils vont lâcher aussi facilement ? Pensez-vous qu'ils vont se priver de cet asservissement dans lequel ils nous ont mis ?
Moi, je ne sais pas, je me pose la question. Et vous, ne la posez-vous pas? En ce moment, nous sommes un peu enivrés par cette liberté retrouvée. Nous sommes si heureux que nous oublions déjà qu'on nous a privés de l'une de nos premières libertés, celle de circuler. Nous oublions déjà que ce confinement médiéval que nous avons subi a fait augmenter la mortalité plutôt que de la contenir. Nous sommes victimes d'un terrorisme sanitaire d'État avec ses nombreuses aberrations. Oublierait-on que le produit le plus efficace pour tuer le virus à ses débuts a été interdit par la ministre de la Santé Agnès Buzyn? La chloroquine, en vente libre depuis 50 ans, a subitement été déclarée substance nocive par cette ministre. Combien de vies auraient pu être sauvées si les malades avaient été traités à la chloroquine? Un sacré paquet sans doute. Enfin moi je me pose la question. Et vous, ne vous la posez-vous pas? Oui, je sais, peut-être que vous vous demandez pourquoi tous ces mensonges. À quoi peut servir le fait d'avoir mis l'économie de tous les pays du monde à genoux? Cela pourrait-il profiter à quelqu'un? Une réponse à cette question serait forcément complotiste. Nous devons rester dans l'ignorance et nous borner à notre rôle de mouton qui suit le mouvement avec notre cerveau débranché. Aujourd'hui, dès qu'on se pose des questions, on est donc complotiste. Il faut se contenter de ce que dit la presse aux ordres sans réfléchir. Il y en a qui font ça, oui, je ne mens pas. Il y a des gens qui croient les BFM TV, Patrick Cohen, Michel Simès et compagnie. Il y a encore des gens qui se contentent de la version officielle dictée par Macron à la presse aux ordres. Il y a même des gens qui pensent que Macron est un super mec, très sympa d'après certains sondages, et qui sont prêts à revoter pour lui aux prochaines élections. Et oui, ça existe vraiment. Enfin, je ne sais pas moi, je me pose la question. Et vous, vous la posez-vous? Donc, pour avoir la réponse, pour savoir à qui profite le crime, regardez ma vidéo dont le titre est justement « À qui profite le crime » et dont le lien figure dans l'explication sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. Elle a été visionnée 486 000 fois sur YouTube et plus de 900 000 fois sur Facebook avant d'être censurée par l'AFP, vous vous rendez compte, l'agence France Presse, sous prétexte que ce qui est dit n'est pas tout à fait exact. Donc Facebook fait sous-traiter la police de la pensée par l'AFP. Incroyable. Mais cette vidéo a eu quand même le temps de faire le tour du monde. Ce n'est sans doute pas pour rien. À bientôt, chers amis, faites comme moi, posez-vous des questions. N'acceptez pas tout sans réfléchir. Les mensonges ne sont que des mensonges, même s'ils viennent de l'État et de la presse à leur solde. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la. Likez-la aussi et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de mes futures vidéos.